Salut mes chers brothers, mes chers compatriotes, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous n'êtes pas en train de fondre. Je ne pense pas que ce soit aujourd'hui que nous allons mourir de chaud, en tout cas je l'espère. En tout cas, j'ai l'impression d'être le petit bonhomme gluant là qu'on jetait sur les vitres. Vous vous rappelez là les petits bonhommes qu'on jette sur les vitres là, et qui tombent en tac, 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 tac sur la vitre là. Ben je suis comme ça. Si tu me prends, que tu me jettes sur la vitre, eh ben je vais faire la même chose, je suis tellement gluant là que c'est incroyable. Le taux d'humidité, apparemment, chez vous en France, il drache. Beaucoup de pluie, beaucoup de pluie. En Angleterre, à ce qui paraît, il y a eu des inondations aussi. Ici, il n'y a rien qui veut tomber ici. Ici, il n'y a rien. Ni la pluie, ni l'argent, ni le travail. Il n'y a rien qui veut venir ici en Belgique. Ni à Liège, ni nulle part d'autre en Belgique. Bon, revenons-en à nos moutons. Petit récapitulatif de ce qui s'est passé. Il y avait eu deux petits soucis. Le premier souci, c'était le support moteur. Difficile de trouver un support moteur vu que les carters ont été faits pour un MBK et pas pour des 103. Donc le deuxième problème était le vario. Impossible d'aligner le vario car j'avais acheté un vario top de Mathias Duchesne, variateur acier Bidalo plage 100 qui, bien entendu, ne fonctionnait pas. Donc lui, il va pas te le dire. Ne fonctionnait pas parce que, en fait, encore une fois, ce sont des choses qui sont faites pour mettre sur des cadres de MBK. Et il faut savoir une chose, c'est que les MBK, au niveau de la poulie, est bien plus rentré que les Peugeot Vogue et SPX RCX. Donc, le petit sourcil, c'est que, en vérité, je me suis dit, je vais me renseigner et je suis tombé sur un camarade qui s'appelle Vince. Si tu me regardes, je te fais un petit câlin, un petit bisou. Vince, qui lui a fait la même chose que moi. Il avait un carter de chez Mathias Duchesne 2, Euro 3, avec le Vilo Euro 3 et le Variotop mal aussi, 115. Et ça marche super bien. Je lui dis, écoute mon coco, dis-moi, je vois que ça marche super bien, mis à part que lui c'est une SPX. Et la poulie de la SPX n'est pas vraiment encore comme la Vogue. C'est un détail. Par rapport au MBK, c'est un détail. Donc, je lui dis, mais où as-tu fait ton canon de variateur ou ton moyeu de variateur? Il me dit, c'est Scoot Racing. Oh, 89. Peut-être que le gars est né en 89, je sais pas, 1989, c'est possible. Ah, je me dis, mais super, je vais faire ça. Donc, ce que j'ai fait, j'ai commandé, j'ai payé 95 euros, donc ça fait 95 euros en belge, en français ou en suisse ou en tout ce que tu veux. Plus les frais d'envoi, ça m'a coûté une centaine d'euros, 111 ou 115 euros. Ça fait un peu moins d'un an. 15 jours après, il me l'envoie, super magnifique, il me donne des autocollants avec, c'est super, ça ne marche pas. Premièrement, il n'y avait pas assez de filets ici. Vous voyez, là c'est parfait ici. Et j'avais la joue fixe qui touchait, là je vous dis déjà, je vous ai déjà fait un avant-goût de ce qui va arriver, donc qui touchait le carter. Vous comprenez bien qu'à ce prix-là, je ne vais pas gratter mes carters au prix que ça coûte. Donc je me suis dit, ça perd l'hypopète. Comment est-ce que je vais faire? Je recontacte Scoot Racing. Je lui dis, écoute Coco, moi je t'ai payé, j'aimerais bien avoir un bon travail. Je te demande pas de me faire un canon de variateur pour mettre sur une fusée de la NASA. C'est un bête truc. C'est un tube. Ok, envoie-moi le canon aussi Variotop avec, comme ça ce sera plus facile. Je leur renvoie donc le canon qu'ils m'ont fait et le Variotop. 6 mois après, ils me le renvoient, mais attention, petite parenthèse, je leur ai expliqué quel était le problème, que la joue fixe touche, et que ceci et que ça, et qu'il fallait déporter le Vario vers l'extérieur. Je leur fais des photos, je leur fais des vidéos, je leur écris des chansons, tout pour qu'ils comprennent. Faudra pas dire que je leur ai pas expliqué. En sachant que c'est vrai que c'est pas évident, que sans moteur, c'est un peu compliqué de faire quelque chose. Mais bon, ils se sont engagés, ils se font payer, donc on attend de ça un travail quand même bien fait. Ils me le renvoient, ça va pas. Petite dépression, je me dis, comment est-ce que je vais faire? Je les recontacte, je fais écouter les gars, franchement, qu'est-ce qu'il y a de compliqué de faire ça? C'est pas un truc compliqué, alors surtout qu'ils m'ont dit, on a trouvé le problème, on vous le renvoie. Quand il m'a dit ça, j'ai dit, les gars, en fait, il m'a pas écouté. Il m'a pas écouté.
Donc, je reçois le truc, je vous fais une vidéo, je la supprime, trop énervé, je voulais pas vous envoyer ce genre de vibrations nerveuses. Par contre, à eux, je les ai bombardés. Mais après, quand je me suis calmé, je leur refais un message en leur disant que voilà, écoutez, voilà, il y a moyen de faire peut-être quelque chose, il faudrait peut-être qu'on se mette d'accord et qu'on arrive à trouver une solution et un terrain d'entente. Hein, parce que faire l'autruche et pas répondre à mes messages, c'est insupportable. Surtout que voilà, surtout que j'ai payé assez cher. Ils me répondent pas, ils regardent, ils me font des pouces. Ils me font un pouce sur mon message, tu vois, un peu narguant, ils me narguent un peu. Donc le temps passe, et beaucoup de choses. Enfin non, il n'y a rien qu'à changer en fait. Et alors ce qui s'est passé, c'est que je réfléchis, je papote avec certaines personnes, et puis je me dis, mais que suis-je bête? Il y a là où j'habite, donc j'habite Liège, c'est une ville en Belgique, une grande ville, hein, qui est une ville industrielle, enfin, qui l'était, hein, depuis qu'ArcelorMittal nous l'a mis à l'envers et qu'il s'est barré avec l'argent, et qui a mis des milliers d'ouvriers au chômage, plus toutes les sociétés et les ateliers qui travaillent en sous-traitance et tout qui ont dû fermer parce qu'ils n'avaient plus de boulot, et je me suis dit, je vais regarder, je vais demander à Google. Google, il sait tout. Google, il sait tout. C'est un médecin, c'est un imam, c'est un rabbin, c'est un scientifique. Google, il sait tout. Tu lui poses la question et il te répond. Google, dis-moi où il y a un usineur, tourneur-fraiseur, là où j'habite. Et par miracle, il me dit qu'il y en a un, le premier d'ailleurs, parce qu'il y a de la fumée, pas très loin de chez moi, juste là. Et moi, je me casse la tête à prendre la tête avec des Français en France qui me répondent pas. Juste là, la porte bleue là. Pas très loin de chez moi. Je pense que les frais d'envoi, ce sera pas trop cher. Bon, il y a de la fumée, hein. J'ai allumé de l'encens parce que pour fêter l'événement. Je téléphone aux ateliers de la Meuse, ils me disent écoute, ici non, nous on fait des pièces de malade, on peut pas te faire un petit bazar comme ça, on n'a pas les outils. Mais par contre, il y en a à Angy. Angy non, c'est trop loin, c'est trop loin. Pour moi c'est trop loin. Moi non, moi je vais de la ville donc c'est trop loin. Pour moi 10 km c'est trop. Nous on a tout à pied, tu fais tout à pied ici. Et puis il me dit attends, tu viens de Sclessin, il n'y a pas de souci. Attends, il y en a un juste dans la rue là. Je fais non, c'est pas vrai. Il me dit oui, c'est vrai. Ok. Je vais voir, je trouve le monsieur. En fait, je connais bien l'endroit. Il y a une barrière et tout, mais je savais pas moi qu'il y avait de la plus loin un atelier. Je suis pas curieux à ce point d'aller regarder chez les gens. Et en effet, un atelier avec un patron et 2 ouvriers, avec des belles machines et tout. Il me dit, reviens avec les pièces. Je reviens avec le moteur, avec le vario, pas que le vario, juste le canon et la joue fixe. Et en fait, hier j'ai discuté avec 3 personnes, des gens qui me sont chers à mon cœur, donc. NK Motor, Ludovic, Lafont, je sais plus comment, et Eric. Eric qui est mon gourou, hein, c'est mon imam, c'est celui qui m'a fait le montage moteur, donc il m'a fait le montage, préparation, il m'a refait la culasse, il m'a préparé mes clapets, il m'a fait Venturi, il m'a mis la pipe, il m'a pas fait une pipe, il m'a monté la pipe qui est là, pour pas qu'il y ait de malentendus, et il m'a calé l'allumage et tout ça. Travail de malade. C'est un horloger. Hein. Si vous voyez le travail qu'il fait, c'est un truc de fou. Et c'est un professionnel. C'est un vrai professionnel. Hein. Et alors, en parlant avec eux, ils me disent, en fait, il faudrait... J'étais pas pour vous dire la vérité, même si vous me regardez, les gars, mais j'étais pas très convaincu, en fait. Hein. Je vous dire la vérité. J'étais pas très convaincu. Ils me disent, tu dois usiner, en fait, ton canon et le diminuer des millimètres qu'il te faut pour décaler ton moteur. Parce que le cône, lui, il reste le même. Je dis ok, pas de souci. Et puis j'ai parlé avec Ludo. Ludo, il me dit, lui ce qu'il avait fait, c'est qu'il avait usiné la joue fixe, en fait. Vous voyez, comme j'ai fait là, je l'ai usiné, en fait. J'ai enlevé même pas un millimètre. Vous voyez. Le tourneur m'a dit, écoute, c'est mieux que tu n'usines pas trop, que tu gardes cette petite lèvre là, et que tu fasses ça, et on va regarder si ça se monte. Donc pour vous refaire les choses dans l'ordre, donc d'abord j'ai fait ça. On a enlevé 3 mm ici. Quand je suis revenu placer, paf! Qu'est-ce que je vois? Ça touche encore le carter. Je dis, ça perd l'hypopète, c'est pas possible. J'ai parlé avec 2 personnes, ils me disent qu'il fallait faire ça et que ça fonctionnerait parce que ceci, parce que cela et tout, que moi en fait que je comprends rien et que cela. Ok, ça touche. Je me dis, écoute, je vais faire comme il a fait Ludo. Ludo,
C'est un psychopathe, le gars. Lui, le gars, franchement, il a quasi tout fait, en vérité. Hein. Quand on regarde, je ne vais pas lui lancer des fleurs, mais en fait, c'est un malade. Il a plein de trucs, il fait des canons, il magouille, il fait des trucs sur ses moteurs. Et il a de l'expérience, en fait. Il a de l'expérience. Donc, j'avais pas compris ce qu'il me disait par rapport au canon, je l'avoue, hein, Ludo, pardon. Tu le sais, je l'avais dit. Mais par contre, lui, il avait fait ça. Et ça a été, parce qu'il a eu le même problème que moi, mais pas sur les mêmes carters que moi. Sur les premiers carters de NK Motor, qui sont exceptionnels, ces carters. Hein. Mais c'est pas les mêmes que ça, hein. C'est un autre système. Hein. C'est FL. C'est différent. Donc quand j'ai vu que malgré ça, ça a tapé sur les carters, je dis, non d'une pipe. Alors ce que j'ai fait, je dis au monsieur, vous savez pas m'usiner ça, m'enlever, puis on teste. Et en effet, et ce que je pensais, c'était juste. En fait, c'était pas utile en fait de venir ici diminuer. C'était pas utile. Parce qu'en fait, ici, ça n'a rien changé. Parce que quand le vélo, là, le cône du vélo, il rentre ici, il ne bouge pas, lui. Le vario, il va pas changer de place. Il va pas changer de place. Donc ça sert à rien que j'usine ici. Et en fait, si j'aurais fait dans l'autre sens plutôt, usiner en fait la joue fixe, et puis après, s'il aurait fallu le canon, je me serais rendu compte que il n'y avait pas besoin d'usiner le canon. J'aurais fait comme Ludo, lui, il a fait directement en fait. Et en fait, quand vous regardez, et c'est ça, aujourd'hui, c'est, je vous dis, un jour spécial. Je pense que je vais appeler mon prochain enfant 20 juin, en honneur de ce jour de grâce qui est incroyable. C'est que quand vous regardez maintenant, ça ne frotte plus. Voilà, ça frotte plus. Et en plus de ça, il fallait que je coupe dans les supports pour exporter. Les gens, ils me racontaient des trucs de malade. Les gars, quand vous faites des trucs, prenez votre temps. N'écoutez pas ce que tout le monde vous dit. Parce que les gens, ils n'ont pas votre moteur, ils ne sont pas là. Ils sont très loin de vous. Sans critiquer, mes chers amis. Hein, c'est parce qu'ils ne voient pas, eux. Ils ne sont pas là. On me disait de exporter mon moteur. Ouais, mais c'est pas un exportation. Il faut carrément lui faire un visa au moteur pour qu'il puisse voyager jusqu'à là. Parce que c'est un visa qu'il lui faut. Hein. C'est plus c'est un long voyage. Donc, moi, il fallait que je mette mon moteur où, en fait? Surtout avec le vario de Mathias Duchesne, hein, le Bidalo. Hein. Impossible d'aligner. Hein. Ouais, voilà. Non. Il faut que le moteur soit quand même centré. Quand même. Parce que si je le descentre, qu'est-ce qui va se passer? Mon ressort ne sera plus centré. Mon pot sera tordu, puis mon silencieux il va se retrouver à Berlin-Ouest du côté droit. Je vais balayer tous les passagers, tous les piétons. Hein. Regardez, j'ai bien fait de m'écouter et de faire avec le vario Malossi. En tout cas, parce que je me suis inspiré de Vince. Ça veut dire que là, mon ressort, il est droit. Mon pot, il est bien mis. Et, attendez, vous permettez 2 minutes. Je vais faire une levée. Voilà. Donc là, j'ai pas dû couper dans mes... vous voyez, aplatir mes supports moteurs pour le mettre plus à droite. Hein. J'ai rien fait. Hein. Regardez, mes chers collègues. Regardez la chose exceptionnelle qui aurait de se passer aujourd'hui, le 20 juin, après 1 an d'attente. C'est aligné. C'est aligné. Attendez, le moteur a bougé. Attendez, ça a bougé. Voilà, c'est aligné. C'est exceptionnel. Je suis super heureux. Franchement. Voilà, la joue, elle est alignée à la poulie. Après, ce qu'il aurait pu se passer après, c'est qu'il y avait toujours un moyen d'aligner. Je pourrais encore faire un système pour aligner. Je vais vous expliquer quoi. Le problème ici, c'est que si je viens enlever une partie ici du cadre, là, vous voyez, ça veut dire que ma poulie, elle va plus rentrer. Ok? Hein? Si ma poulie, elle rentre plus, ce qui va se passer, c'est que la chaîne ne sera plus alignée ici. Alors, ce qu'il faut que je fasse, c'est trouver un porte-couronne pour pouvoir mettre des couronnes qui sont plates. Attention que ici aussi, il faut regarder l'espace qu'il y a entre la chaîne et le pneu. Donc, je n'ai pas énormément de marge, en fait. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Sinon, ça va toucher le pneu. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils ont fait une couronne comme ça, un peu décalée. Mais ici, Dieu merci, c'est pas le cas. Ici, Dieu merci, c'est pas le cas. Ici, mon vario, il se met super bien. Mon vario, il se met super bien. Franchement, je suis super content. Vous voyez, regardez.
Il aurait fallu peut-être encore, à la limite, que je lime un petit peu pour, ouais, pour le faire un petit peu venir plus à gauche, pour vraiment être bien. Regardez ici s'il n'y a pas des rondelles. Oui, il y a une toute fine rondelle, donc c'est pas grave, je peux la laisser. Et voilà, et je suis super content. Franchement, il était temps. Franchement, il était temps. Maintenant, je dois terminer ici le système ici pour le vérin. Ici pour le vérin hydraulique. Parce que j'aimerais bien mettre un vérin hydraulique, donc faire le jaune et un vérin hydraulique, réglable que j'ai, bien sûr. Et puis, il faudra que je mette les ressorts. Il faudra mettre une entretoise ici, hein, pour pas que le moteur aille de gauche à droite. Vous voyez ici, là, sinon le moteur va bouger. Et puis ben, il y a toute la partie électrique. La partie électrique, je sais pas si vous aviez vu. Donc ici j'ai le système de pompe. Voilà, la pompe. La batterie, elle est magnifique parce que je l'ai jamais utilisée. Elle est toujours à 12 volts. Ça, c'est, je sais même plus ce que c'est tellement que ça fait longtemps. Je pense que c'est tachymètre. En tout cas, ça c'est les degrés. Et ça c'est les tours minutes. Les degrés. Il fait 26 degrés ici. Ça va monter. Il y a le compteur de vitesse qui ne sert pas à trop grand chose. Donc voilà, je vais l'éteindre. Et puis il y a aussi, attendez, je vais éteindre pour pas. Et puis aussi il y a les phares. Donc j'ai un spot qui éclaire à mort. J'aimerais bien en mettre 2 d'ailleurs. Et puis ici il faut que je fasse un genre de support pour le stop rouge là, vous voyez, qui éclaire du tonnerre quoi. Ouais, il faut que je le mette à une hauteur qu'on voit. Ouais. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut que je fasse un système. Je voulais le mettre en dessous de la selle, mais ça va pas aller. Par contre, ce que je peux faire, c'est par rapport ici au boulon, faire un système, hop, parce qu'ici il y a des filetages, vous voyez, et essayer de faire un genre un peu comme les supports de 103 là, vous voyez, pour mettre les caches sur les côtés. Un genre de Z comme ça, là. Hop, avec un trou là et un trou là. Comme ça, hop, je peux mettre le stop. Faut que je peins ça en noir aussi. La bulle avant en noir aussi. Et alors ce que je vais faire, c'est que comme mon cousin il travaille là où on fait les bulles, ben j'aimerais bien demander à mon cousin de voir si c'est possible de me faire la même bulle que j'ai, mais en jaune transparent. Ouais, la même que ça, en jaune transparent, avant qu'ils ferment, parce qu'apparemment ils vont fermer. Avant qu'ils ferment, de me faire la même bulle comme ça, en jaune transparent. Vraiment, ce serait magnifique. Sur la mob, ce serait super joli. Voilà, et puis il y avait quoi encore? Comme ça on fait un petit... Ouais, j'avais fait une patte ici, il faut serrer en fait, pour le disque. Ça fonctionne, je pense que j'ai réussi à mettre les 5, ouais, les 5, nickel. Il faut que je mette les nouvelles plaquettes et que je resserre, serre la mâchoire, voir si tout est bon. Il faut que je fixe la pompe à eau. Mais la bougie je l'ai pas mis, c'est normal parce qu'il faut que je serre là avec... mettre le bloc piston pour serrer mon vario. Ouais, il faut connecter le... Et puis aussi, il faut que je soude le pot. Il faut que je soude le pot et que je mette la chicane. Parce que j'aurai le choix entre un pot qui monte ou un pot qui est droit. Mais j'aime bien le style à mob de course à la française avec le pot qui vient sur le bord. À la base, je voulais faire un pot qui monte vraiment comme les motos. Mais le problème, c'est que moi, j'essaye de rentrer le pot au maximum, comme ici, vous voyez. Et qu'il soit vraiment caché en dessous du truc. Donc voilà, la rotule ici je l'ai mise comme ça. Vous voyez, c'est magnifique, ça marche super bien. Voilà, ça touche parce qu'il y a le ressort qui casse la tête. Mais si je fais ça, ça devrait aller, vous voyez. Ouais. Vous entendez le bruit du moteur? Ça craque, hein. Et puis ici, il y avait la pédale de lanceur. Ça, c'est un petit souci, ça, par rapport à la pédale de lanceur. Ça, je dois encore le voir, ça. Et puis le robinet, avec un super gros débit, hein, parce que le petit, il a soif. Et voilà les chers camarades, alors c'est pas une bonne nouvelle ça, 19 minutes de bonheur là. Hein? Connecter le frein, arrière, frein avant. Bon, le frein à disque à l'arrière, je m'en fous un peu parce que du compte fait, on n'est pas là pour freiner, on est là pour accélérer. J'avais mis ça aussi, qui est assez chouette, pour allumer et éteindre. Il faudrait que je vois un petit peu comment ça fonctionne. Et voilà mes chers amis, qu'est-ce que vous voulez que je dise de plus? Alors, je vais vous dire un autre truc, ça c'est en bonus. Vous voyez ici il y a le cadre. Je vais aller, quand je trouverai quelqu'un pour souder pour le pot, il faudra que je soude ici les supports pour les amortisseurs. Il faut que je trouve les amortisseurs. Il faut que je fasse un support pour le truc arrière. Il faut que j'achète une fourche.
Et je vais avoir des supports moteurs Carter Euro 2, Derby Euro 2, donc les vrais Carter Derby Euro 2 découpés. Je vais avoir des supports, enfin, des taillés au laser et tout, magnifiques. Il faudra que je fasse fraiser les carters pour pouvoir mettre une platine d'allumage et pour que les platines de support moteur viennent bien se plaquer. Donc, pour ça, j'ai... je suis désolé, hein, c'est le bordel. J'ai tous mes affaires qui sont ici parce que j'ai un problème avec mon logement. Ici, j'ai toutes les pièces, mais je ne pense pas que ce soit ici. Ah, le pied à coulisses, il est là. Je le cherchais, justement. Donc, ah oui, il y a les durées jaunes. Vous vous rappelez des durées jaunes? En fait... Ouais, il fait meilleur dehors. Il y a du vent ici. En fait, j'ai déjà tout. En fait, il manque un vélo. J'ai besoin d'un vélo. J'ai besoin d'un vélo pour mettre vélo Euro 3. Il me faudrait. J'ai le carbu. J'ai, je pense, les roulements et les joints SPI. Et puis il va me manquer ben, au moteur. Et en fait, je voulais faire. J'ai l'allumage. J'ai un allumage PVL Bidalo. Euro 2, Euro 3. Et puis il manque quoi? Ah ouais, il va falloir que je fasse une poulie, ça va encore me coûter des sous tout ça. Hein. Une poulie, peut-être que je vais faire une RedTech. Vous voyez les RedTech, je vois pas mal de gens qui ont des RedTech. Elles sont jolies, hein, tout le monde a des RedTech, je vois, apparemment ça marche. Autant laisser les autres faire des conneries et puis voir un peu ce que ça donne, hein, n'est-ce pas? Et voilà. Et voilà. Donc voilà, ça ce sera un projet. Franchement, je suis assez motivé parce que j'ai eu que des bonnes nouvelles. Et alors le Vario Bidalo acier que j'ai avec le canon et tout, je le mettrai sur le moteur. Et en fait, le but c'est de faire un moteur Bidalo. Donc il y aura le Vario Bidalo acier, un haut moteur Bidalo, peut-être le 50cc, le Vilo Bidalo, allumage Bidalo, et le carbu c'est un Polini 28. Ça va. Ça va. Et le pot, ben, on verra bien, vu que c'est sur un MBK. Le MBK, j'ai même déjà le robinet. Ouais. J'ai déjà acheté le robinet full. Et ça, en fait, c'était des supports de carter. Je ne sais plus pour qui, je ne sais plus pourquoi. On m'avait envoyé ça pour tester, mais ça ne fonctionnait pas. Donc en fait, il faut les souder. Et alors, pour mettre les amortisseurs, ouais. Parce que j'ai fait le con, en fait. J'ai coupé comme un imbécile. Et maintenant, je me retrouve comme un imbécile. Donc j'ai le bras. Voilà. Il faudra que je regarde ici, comment ça doit aller. Faire quelques renforts. J'ai tout ce qu'il faut pour faire les renforts. Il faut que je trouve le soudeur. J'ai les plaques, j'ai des plaques plats comme ça de 3 mm je pense. J'ai des tubes carrés. Enfin, j'avais pas mal de trucs pour pouvoir faire des choses. Ici, j'ai une fourche modifiée pour mettre sur le 103. C'est une fourche de Dirt qui va sur 103 parce que j'ai modifié le tube. Et puis, j'ai une fourche ici de Derby. Derby GPR peut-être. Mais bon, c'est bien trop lourd. Hein. Mettre des fourches de mécaboîte sur des 103, que ce soit des fourches de April DRS ou Derby, c'est pas une bonne idée, surtout qu'on a des fourches qui font l'affaire. Trop lourd, trop lourd. T'as l'impression de conduire un camion, quoi, tu vois. C'est pas trop ça. Donc voilà les amis, je vous laisse sur ça. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'est vraiment la vidéo spéciale. Franchement, c'est la vidéo bonne humeur. C'est la vidéo où 20 juin. Jour spécial, jour de fête, on va l'écrire au patrimoine de l'UNESCO, comme quoi le 20 juin, mon prochain enfant, je l'appellerai 20 juin, hein, en l'honneur de ce jour incroyable. Je vais aller m'acheter une bouteille de champomis et je vais faire la fête tout seul dans mon garage. Et voilà. Donc voilà les amis, j'espère que ça vous a plu. Vous voyez, ça avance. Là, on va essayer d'activer un peu le truc. Je vais essayer d'aller voir s'il n'y a pas le soudeur là plus loin là que j'avais été. Je vais ressortir, j'essaie un peu de faire de la place ici, hein, parce que ouais, c'est très serré, ouais, très serré. Donc je vais essayer de trouver le soudeur. Je vais sortir ma caisse pour voir toutes les pièces que j'ai, rassembler les pièces que j'ai. Et voilà. Et voilà, mes chers compatriotes. Je vous souhaite beaucoup de bonnes choses et on se dit à bientôt. N'hésitez pas dans les commentaires, montez-moi un peu le moral, faites-moi des beaux commentaires et tout ça. Et on se dit à bientôt. J'espère en tout cas à bientôt. Salut les amis.